Bon, direct sur ma gueule, vue d'en dessous, Tokyo Auto Salon 2026, je refais toute l'intro parce que j'étais parti en 30 fps et ça fonctionne très mal sur Tokyo puisqu'en fait toutes les lumières sont en 25 Hz donc ça pose pas mal de problème. Donc voilà, Tokyo Auto Salon 2026, on fait un petit tour, on commence avec Area Mamiya et cette fois-ci sans les lumières qui scintillent de partout. Donc de la FC, de la RX8, une FD de drift juste là, Théo qui est juste là. J'ai recommencé finalement, hein. C'était en 25 Hz, oui c'est 25 Hz, c'était pas gérable. En 30 Hz c'était pas gérable, ça fliquerait de partout quoi. Ouais, mais tu vois moi ça me Oui, mais toi t'as un appareil photo à 5000 balles donc ça aide aussi. Ouais, plus. Je vais pas parler de ça en vidéo mais... Ouais mais là ça filme. Hein. Ah oui merde. 5000 yens tu veux dire. 5000 yens, voilà c'est ça ouais. Ah ouais ça coûte cher. Parce que donc oui, il faut le gérer. Vous vous rendez pas compte, c'est vrai que beaucoup de gens demandent du contenu YouTube, du machin et tout, mais on investit, enfin moi en tout cas, hein, voilà, même toi, ça coûte déjà un billet ce que tu as alors, la Action Cam. Une Action 5, j'ai 250 balles, un truc dans le genre, en euros ça doit être mais 250 c'est déjà, c'est pour un truc qui est un hobby, ça fait cher je trouve, tu vois. Oui c'est sûr. Mais là là on est stabilizer je crois 300, 400 balles là, ça c'est un peu moins de 6000, c'était 5006 je crois, 5005 que j'avais payé à l'époque. Euros? Juste le A7R. Le A7R est si cher que ça? J'avais payé l'équivalent de 570 000 yens. Ah ouais d'accord, donc 3000 euros voilà. Oui, ouais. 2500, 3000 euros. Quoi. Mais à l'époque, à l'ancienne, si tu convertis, voilà, ça fait ça. Et l'objectif qui est là, 200 000. Et le micro qui est là, je crois 30 000. Bah non, ça s'accumule. Donc là, il y a quoi? Il y a quasiment 5K là, juste sur le. Ah même non, plus. C'est sûr. On se rend pas compte, hein, c'est bon ça. Ouais, je le disais, mais du coup j'ai arrêté la vidéo, mais un gros paquet de GR Corolla et GR Yaris vraiment partout. Ils ont chacun a sa propre. Sa petite GR Corolla et GR Yaris. J'aurais bien fait un petit tour à Area Mamiya, mais tu l'as déjà fait, non? Oui, je suis passé vite fait, mais bon, il y a tellement de trucs à regarder, sinon je m'en sors pas. N'oublie pas, je fais pas de montage. Et oui, vous allez avoir zéro montage, donc bon courage. Canard, lui. Ah non, Canada. Ça va être Canard. J'ai cru qu'il y avait écrit Canard, mais après j'ai vu le DA Canada. Ah ok, merde. Mais non, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout, donc faut que je bouge quand même. Elle est violente. Ouais, je pensais que ça... si, c'est une Morizo, voilà. C'est ce que je me disais aussi. Donc ça en France maintenant c'est quoi, 120 000 euros avec les... Ouais, ils ont abandonné, voilà. Il n'y a même plus de... GR, donc c'est le même moteur que la Yaris GR. Je crois que tout est pareil en fait, transmission, tout est pareil. Elle est plus puissante je crois. Oui, mais le moteur est le même, c'est la même chose, c'est juste le... C'est un litre 6 aussi? Ouais, c'est un litre 6 aussi, ouais. Elle est gentille, ça lui va bien. Non, elle est vraiment belle celle-ci. Moi, toutes les voitures, c'est pour ça qui dépensent de l'argent dans des peintures, dans des machins, dans des trucs, je ne prends pas les couilles parce que je veux juste les rouler moi. Je crois que c'est doré, tu peux l'avoir de cette couleur d'origine, il me semble. Déjà. Enfin d'origine. Allez, on va faire un petit tour chez HKS. Tu vas bien, tu viens avec moi. Ah, HKS, ouais, allez. Tu viendras parce que moi je suis un fan oui, j'ai remarqué, inconditionnel de HKS et surtout que... Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous dévoiler un truc. Il y a peut-être un motocompo HKS qui va arriver. Non, vraiment, on est un moto compacto HKS. Ah oui. Ah. Non, parce qu'en fait, je vous le dis, je suis en train de refaire son motocompo qui n'est pas encore fini. Mon moteur est quasi fini, mais on est en train de tout refaire. Et en même temps, j'ai reçu un moto compacto. Il a reçu un moto compacto, donc je vous mets la photo de ce que c'est. Et ensuite, le truc, c'est que moi, ce que j'ai prévu, je lui ai dit, écoute, quand tu viens chercher ton moto compo, parce qu'il va venir le chercher, il n'y a pas de livraison. Bon, si tu passes dans le coin, hésite pas. Oui, voilà, ouais, non, mais il va venir le chercher, il va venir le chercher. Bref, et du coup, en gros, je lui ai dit, prends ton moto compacto, moi je prendrai mon moto compo, et puis lui, il va découvrir le sien terminé, et puis au pire, on ira rouler, on se fera un truc où on ira rouler. J'aurai pas de plaque sur le moto compacto, je vais jamais lui mettre écrit. Non, mais le moto compacto, c'est pas légal au Japon, c'est une galère. Oui, déjà, Donc Honda fait un truc made in Japan qui n'est pas légal au Japon. Oui, voilà. Bon, bref, HKS. Putain, la vache, taf quoi. Regarde, pour moi, c'est beau à voir, ouais. C'est le summum, c'est tout. C'est quand même assez beau à voir. C'est magnifique. Quand t'es un gros fan de mécanique comme moi, là tu vois, c'est trop beau. C'est quoi, c'est un truc de RB ça? Même pas pour le JZ. JZ. En tout cas, ça a une bonne gueule. C'est pour stroke, ouais, c'est pour les... Ah oui, un stroker kit. Stroker. Donc tu passes d'un 2 JZ. Le problème avec HKS, c'est qu'aussi on peut quasiment pas bouger. Donc tu vois, ça me casse un peu les couilles. HKS, à mon avis, doit faire du merch.
Oui, bah oui, regarde les prix quoi. Voilà, et le merch HKS, les gars, je pense que vous êtes pas prêts. Bah, tu me diras, quand on convertit en euros, c'est pas très cher. Oui, mais nous, on gagne notre vie en yens. Enfin, non, toi, tu gagnes ta vie en dollars ou non? Ouais, bah je suis. Oui, enfin plutôt en dollars. Ouais. Remarque, moi, non, moi aussi, c'est vrai que. Les gars, C'est un peu mal au cul quand même. t'as vu le vilebrequin? Oui, je l'ai vu à 110 000 yens. Hein. 110 000 yens. Eh, t'as un vrai vilebrequin à ce prix. Bah, le vilebrequin de remplacement de ma Miata, c'était 40 non, 2 man. Et là, tu l'as acheté neuf? Non. Il y a des gens, ils s'amusent à fister des pots. Bah, vu la taille du truc là. C'est vrai, je sais pas, c'est une cartouche de quoi? C'est une cartouche de Jeep. Non, faut admettre, les gars, je suis désolé. La qualité. HKS, c'est quand même de la bonne cam. Hein. Non, là, pour le coup, pour le Japon, les soudures sont assez impressionnantes. Ouais. Là, faut reconnaître que c'est. Ouais. Très très impressionnant. Même le détail. Ouais, le détail des soudures est assez impressionnant, faut reconnaître. Attends, mais viens, on va voir. Ah non, HKS c'est bon, on a fait le tour là. Regarde, ça peut même pas marcher quoi. Non, mais moi je vais forcer un peu, je vais voir. Il est pas mal Nobu. J'ai un pote qui bosse. Tu sais que moi j'ai fait des vidéos chez eux. Sûrement. Ah tiens, 13B. Ça je connais. Qu'est-ce que c'est ça? Un 13B. Ouais. Moteur de RX-7. Ça m'a toujours fait halluciner les doubles allumages, les deux bougies comme ça. Donc t'as deux explosions? Bah oui, t'as. Ouais, si, t'as deux explosions dans un. Non, mais c'est. Enfin, oui, mais c'est. C'est en même temps, c'est ça que tu vas dire. C'est quand même. Là, les gars, petit suspect HKS. Non, vraiment, non. C'est très fort. Ils font des trucs de qualité. Ouais, par contre, ils vont faire des coilovers pour des putains de trucs comme ça, mais par contre, une Miata ou quoi que ce soit, non. Aïe, ils font. C'est la Talaina, mais ils ont pas de ND. Ils font aussi, mais je pense que c'est pas la même montre que ça. Non, c'est un. Ah, la ND, c'est quoi? C'est la dernière qui La dernière, ouais. Mais t'es pas censé le dire. Non, mais je mettrai pas au... non, mais ils le font, c'est sûr qu'ils le font. Et alors, la chauffeur de cette année chez HKS, Civic Type R VF5. Alors, on se fait le petit tour. Est-ce que celle-ci surchauffe encore? C'est la question. J'adore comment ils... Apparemment, depuis toutes leurs turbos, ce que Jesse JE2SE, hein, me disait. la voiture, Mais tout ce que, apparemment, depuis que les Civic Turbo sont turbo, ça surchauffe vraiment. FK2 catastrophique, FK8 mauvais, FL5 mauvais. Bon, moi j'avance parce que sinon je vais pas faire de montage, donc je te relaisse. Allez, et puis on se revoit tout à l'heure. Allez, on avance un peu, sinon on va jamais s'en sortir. Le but c'est d'en zapper une grosse partie, mais de montrer quand même un petit peu les trucs cool qu'il peut y avoir dans le salon. Ogula Clutch, donc eux ils font des embrayages. Ils ont un petit paquet de trucs intéressants. Ça c'est une Kyujo Formula, je sais même pas ce que c'est, où est-ce qu'il tourne. J'ai jamais entendu parler. On a Yokohama et Advan qui fait donc des... Nob Taniguchi qui est en train de se faire interviewer là-bas. でそのタイムアタックシーズンで今一番注目されているのがその筑波サーキットで行われている筑波サーキットを何秒で走るか、これもう何年ぐらい前からやってますね。聖地が筑波サーキット、はいはい。どこのサーキット行ってこれ何秒なんだって言っても割とね、très très très belle。だけど筑波で何秒です。じゃあ57秒ですとか、5秒ですとか言った時に。Kansai Service, donc comme son nom l'indique, ils sont basés pas très très loin de Meihan,
sur l'autoroute quasiment. On les voit quand on y va. Et préparateurs du coin, quoi, ils font leurs pièces, leurs trucs, on peut leur amener on peut leur ramener des voitures, des trucs dans le genre, ils s'en occupent. De l'autre côté, on a Top Secret, avec en effet un jaune qui diffère de leur jaune classique qu'ils avaient avant. À l'origine, ils étaient principalement connus pour leur Supra et les dernières années, ils ont pas mal passé sur beaucoup de Skyline, beaucoup de R35 GTR. Et leur dernière Supra a d'ailleurs un moteur donc de R35 GTR. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est un moteur de R35 GTR doublé avec une boîte manuelle. Et ça, faut reconnaître que c'est vraiment cool. Et je sais même pas si c'est pas la même que la vieille de Smoky qu'il avait avec un moteur de Century. C'est pas celle-là qui continue à utiliser comme plateforme d'essai et de test pour ses différents swaps. Ça m'étonnerait pas trop. Donc là on a Nissan qui est en train d'interviewer du monde que je ne connais pas. Là on a une R32 Midnight. Très bon état. C'est cool parce que pour le coup c'est pas une chocard, c'est vraiment une voiture qui a l'air d'être roulée. Une R35 qui est spéciale, on va dire. Oh, c'est une R35 GTR avec une boîte manuelle. Donc, je sais pas, ça va être la nouvelle mode. Et il faut reconnaître que c'est assez cool pour le coup. Ça, faut reconnaître, c'est vraiment dégueulasse quand même. C'est vraiment pas très beau. On continue avec encore de la FL5. Je les connais pas. Mais quand même très sympa. Il y a RGR. Le monde qu'il y a, c'est assez impressionnant quand même. On a Bridgestone là-bas. Avec donc leur nouveau pneu, le Potenza Aero 71 RZ, qui remplace donc le Aero 71 RS, qui est mon pneu. Je me fais plaisir quand j'en achète. C'est-à-dire que je vais pas en acheter beaucoup, je vais pas les rouler tout le temps, mais parce que c'est un peu cher. Mais c'est quand même cool de se faire plaisir de temps en temps, et ça va remplacer donc le Aero 71 RS. J'aurais bien voulu le toucher. Où est-ce qu'il est? Est-ce que je peux le toucher? Yes! Là, je peux le toucher.
c'est vraiment un truc d'exposition par contre pour le coup. C'est surtout pour voir le design, je pense pas que ce soit vraiment des pneus utilisables. Cusco, donc, qui font des différentiels, des suspensions, renfort châssis, etc. J'ai d'ailleurs un différentiel Cusco dans quoi? Je suis même plus sûr. Je crois quand même mis à tâche d'avoir un Cusco. Un simulateur Winmax, donc c'est des freins, des plaquettes. Winmax très populaire au Japon, je l'ai jamais essayé. Ils sponsorisent 2-3 équipes en rallye, je crois. Mais j'ai jamais trop fait attention à ce qu'ils offraient. J'ai jamais essayé, j'aimerais bien. Peut-être un jour. Ce sont des harnais, est-ce qu'ils sont homologués? Oui, ils sont homologués. On va voir les prix. Les harnais ici, je les commande en général en 34 000 yens le harnais. Enfin, c'est un 4 points en plus, c'est hors de prix. Ouais, non. Voilà, en gros, pour comparer, c'est à peu près, si j'achète en France, c'est 170 000 yens, c'est 17 000 yens le harnais, 6 points. Ici, c'est le double, voire le triple minimum. Tone, donc ça c'est vraiment un de mes endroits préférés parce qu'ils ont vraiment des super bons outils. Et ils ont toujours, là ils ont vraiment, ouais c'est vraiment plus gros que d'habitude leur stand. Et ouais vraiment de la bonne qualité de matériel Toné. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Et le monde, c'est... ouais. Alors que c'est censé être la journée la moins remplie, c'est chaud. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Je ne connais pas. Mais là-bas, en tout cas, il y a quelques voitures assez sympas. Donc on va revenir un peu en arrière. Voilà, machin. Mais là, on a des trucs, donc voilà, des builds vraiment typiques du TAS. Si j'arrive à avoir des shots de 100 personnes devant. Une Akosuka beaucoup trop basse. Par contre, ouais, ça se reconnaître que c'est vraiment très cool. Une Exige en full dry carbone. On va être touché. Oh putain, c'est vraiment du très impressionnant. C'est ça. Très impressionnant. Bon, un grand classique du TAS, c'est le Clash G sur base de Suzuki Jimny. C'est un grand classique ici. Et bon, il y en a toujours, c'est normal. C'est vraiment bien fait quoi. Même la peinture a été refaite justement pour que ce soit plus au niveau de la qualité de la peinture d'un Clash G à la base, puisque la peinture de Suzuki forcément c'est pas vraiment comparable. Bon, des bagnoles trop basses, c'est assez classique. Une 3 avec des roues beaucoup trop grosses.
on arrive sur la Central Special, la voiture typique de Central Circuit. Une G6 complètement vidée. Oh yeah, ça va. What's up, man? Happy New Year. Happy New Year. Yeah, he's somewhere in. I spent the whole day with him, until like recently, till like an hour ago or something. He was around work, so if you go to work, Yeah, I'll see him. Yeah, Are you you'll guys going see. tonight? I'm going back around like 6 or something. I go back to Shigeru. Busy Yeah. or family Both. or hate Tokyo? Yeah, a bit of that too. Me too. There's I'm a trying bit to of go that. back home. Just really want to go home. Yeah, me too. I don't know. Like it's just like really, yeah. I don't know. It's super busy. You've been here from the morning, or did you just No, drive? I just because I only had 3 media, and then it's like 8 of us in the car, and I was like, I'll just go with it. Yeah. No, from the morning it's been like that, like busy like that. Normally all the mornings are like really relaxed and there's not so much people. I was like, when I saw the photos of the morning, I was like, Like, wow, it was media. what the, yeah, that's just like way too crowded. I'm carrying the camera, so I didn't take any pictures. There's no space. There's no room to just like Too many people. go further back, and like it's just genuinely horrible. So I'll let you go. yes, Yeah, all right. see you soon, man. Are you going back to Central anytime soon, or? Probably. No, Auto Messe, that's why. Next month. Okay, right? yeah. I won't be going. Like it's basically the same thing. So I usually, if I come here, I don't go to Automesse, but no, it will be Central. But, all right, man. Okay, See all you right, soon. peace. Cheers. Un autre exportateur, donc on se connaît tous, forcément. Ça, je sais pas, une Mazda Carole peut-être à la base. Je sais même pas ce que c'est à l'origine. Mais c'est très... Non, ça doit être une Vivio, je pense. Peut-être une Vivio qui a été modifiée. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et la Ford MS13. Et en regardant l'intérieur, je ne reconnais pas, donc voilà. J'essaierai de voir plus tard ce que ça peut être, parce que je trouve pas l'affiche, donc... Deux, ah bah c'est Omoshiro Rent-A-Car. Voilà, donc ça c'est des voitures de loc pour rouler, pas pour circuit ou quoi que ce soit, mais pour se balader un petit peu. Bagnole de drift. C'est une Laurel, voilà, avec un SR20. Là on a des trucs vraiment dégueulasses à regarder, mais il faut reconnaître que le niveau de boulot est vraiment impressionnant. C'est immonde, mais putain le taf quoi. Le niveau de peinture est vraiment impressionnant. Donc là, merci. YouTube va me défoncer la gueule. Non, ça va, c'est passé, ça devrait aller. On est reparti avec les... Déjà qu'un clavier c'est assez obnoxious, je sais même pas comment ça se dit en français. Mais là on est sur un next level niveau. ZX d'origine. Il n'y en a pas beaucoup ici des voitures d'origine. Voilà.
les meilleurs pneus neige qui existent. Les Nokian Acapellita. C'est juste vraiment bon comme pneu neige. Enfin, le dernier que j'ai roulé, c'était il y a très longtemps. Hein. Ça a sûrement changé maintenant. Mais il y a 15 ou 20 ans, c'était vraiment le... Personne comprenait comment ça fonctionnait, quoi. Tiens, les pervers. J'y sais pas dedans. Le nombre de FL5, c'est... il y en a partout, quoi. Mais heureusement cette année j'ai pas de boulot, quoi. Je suis pas payé parce que si je devais avoir un passe presse, si je devais vraiment travailler, essayer de faire des articles, de faire des trucs et de prendre des photos, des vidéos, et qu'on me payait pour, bah ça serait de la merde parce que y a juste trop de monde. C'est n'importe quoi. Mais heureusement ce n'est pas le cas. Allez, on passe à l'autre hall. Il y a beaucoup de halls. Il y en a 3 différents. Ils sont blindés de monde et de voitures et de tout. On va essayer de faire un petit tour. Allez, on essaie de traverser dans l'autre hall. Le petit moment où il fait un peu froid, c'est ici. Et encore quoi qu'aujourd'hui il fait vraiment bon, d'habitude on se caille beaucoup plus. On arrive directement sur Dunlop avec une Isuzu 117. Donc, je sais qu'il serait content puisqu'elle a des work equip. Des bagnoles de drift. Ici, Kouras, donc c'est le petit drifter, j'oublie toujours son nom. Le mec qui est là-bas. That can't be effective. Une Amphicar, pas le genre de bagnole qu'on voit normalement ici ou ailleurs. Mais c'est très cool quand même.
280Z. Enfin, c'est une ZX hein, normalement, c'est même pas une. Je ne sais pas. Un aileron absolument monumental sur ce truc. Robux. Looking down the whole time. Là c'est vraiment juste le petit passage pour Eddie. De toute façon on va pas regarder la vidéo. Finition cuir. Peinture métallisée. Rose. Voilà. Le cadeau parfait pour Clara. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Mais cela dit, quand t'as un enfant, on dirait qu'il peut pisser dessus, il n'y a pas de souci quoi. Ça a l'air d'être du cuir bien protégé, hein. Du Sky bien protégé. On commence à avoir des vannes, voilà, avec de quoi dormir à l'arrière. Un peu aménagé, mais pas trop. Il y a toujours beaucoup de vannes. Oh là là, la Probox. Hein? Ça c'est de la Probox. Voilà, les petits campeurs comme ça sont toujours vraiment cool. Personnellement j'aime beaucoup. C'est une team qui se met à la fenêtre en plus. Franchement c'est cool. C'est très sympa. J'aime vraiment bien. Le problème c'est que j'aimerais bien avoir un truc comme ça pour aller sur circuit et tout. Le problème c'est que j'ai pas de. Il faudrait que je puisse tracter la voiture de circuit pour y aller et dormir là-dedans. Donc il faudrait un truc de taille normale parce que la version quai ça va pas tracter grand chose. Je crois même pas que ce soit légal d'ailleurs de tracter des trucs avec une quai au Japon. Ouf, oh, c'est dégueulasse. Voilà. What the fuck? Alors ça c'est CM4 Drag Edition. C'est basé sur une Toyota Crown Comfort. Est-ce que c'est une vraie bagnole de drague ou c'est juste pour le style? Non. Sérieux? Est-ce qu'il y a un moteur là-dedans? Est-ce qu'il y a... C'est un 2 litres d'origine, donc on peut voir, c'est un 2 litres d'origine qui doit faire genre 130 chevaux. Mais il y a quand même des slicks Hoosier dessus. C'est spécial. Cool, mais spécial quand même. Encore une quai de camping. Ok. Bah voilà, je ne sais pas quoi dire.
Ouais. Là, c'est... C'est si un enfant de 6 ans devait designer une supercar, et ben c'est ce qu'il ferait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? 2メーター30ぐらいですか。全幅2メーター30ぐらいですか。 Et un 5 litres 7, c'est une bagnole de 91. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais. Je sais pas quoi dire. Vraiment. Bon. Allez, on continue. Là on est vraiment sur le côté un peu plus what the fuck des préparations. Ça ferait très genre milieu années 2000 quoi. Genre des intérieurs en velours, c'est très spécial. Cool. Je connais bien Jean, le patron. Allez, on continue par là, je sais pas ce qu'il y a. La Crown, Toyota Crown. Je sais pas si celle-là elle est dispo en France, la nouvelle Crown. Peut-être pas. Encore de la GR Corolla. Sard, alors Sard, je les connais juste pour leur radiateur, je crois. Ils font des radiateurs, des trucs dans le genre qui sont assez utilisés, ou des intercooleurs qui sont assez utilisés sur des RX-7, enfin sur les premières générations de RX-7, je sais pas pourquoi. Oh, bah voilà, ça c'est propre. Tu vas bouger tes fesses, mais... Dad, on a vraiment de la bagnole dégueulasse en général, donc ça peut être intéressant d'aller les voir. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Ah, c'est spécial, hein. C'est très spécial. Partenariat avec Kodakumi. C'est une pop star japonaise, ça fait genre 20 ans qu'elle est un peu partout au Japon.
Assez sympa comme montage, ça peut être pratique pour moi. Avec DRZ. もともとロードスタンド売ってたんですけど、その時も白で。Toujours du RZ qui ont toujours des pneus neufs et ils ont toujours leur couche de protection, donc on ne peut pas vraiment les toucher. Ouais, bon. On va essayer de pas se retrouver dans des endroits trop serrés parce que sinon on passe plus. La 34, des bagnoles de drift là-bas. Des vannes VIP, putain, le truc. Ah tiens, il y a un... Ils sont pas Lego ici je crois les... Merde, comment ça s'appelle? Les horreurs de Tesla là. Les... J'ai oublié le nom. Le 4x4 Tesla. Je crois pas qu'il soit Lego ici, mais je me trompe peut-être. Après j'en ai jamais vu sur les routes, ça c'est certain. Je crois que c'est la première Golf, ou la première Volkswagen tout court que je vois sur le salon. Ah, encore une G6. Non, celle-là par contre elle va pas aller bien loin avec des roues comme ça, mais s'il pouvait être déraillé, ça va peut-être fonctionner. Ah, ça c'est le nouveau. Alors lui il est pas dispo. Il est pas dispo au Japon. Il est pas dispo en Europe non plus. Normalement il est uniquement pour le marché sud-asiatique. Ça s'appelle un Toyota Hilux Champ. Et en gros c'est un pick-up qui est dispo pour genre 13 000 €. Neuf. Donc évidemment tous les ricains qui adorent leur pick-up, ils sont un peu dégoûtés de ne pas l'avoir. Ouais, celui-là il est diesel.
et il est destiné uniquement au marché d'Asie du Sud-Est. Et tout le monde gueule un peu parce que surtout les ricains, ils aimeraient bien avoir un pick-up qui coûte pas cher, mais malheureusement si un pick-up comme ça était dispo aux États-Unis, il serait plus, on pourrait plus vraiment vendre des pick-up chers derrière. Donc ils se concurrenceraient eux-mêmes avec quelque chose de pas cher et d'abordable, et c'est pas vraiment acceptable. Donc voilà, il est pas dispo. Pas dispo ailleurs que l'Asie du Sud-Est. J'ai du mal à finir mes phrases. Carrera GT, mais je pense que c'est les mêmes qui ressortaient l'année dernière. Une F40 et une autre Carrera GT. Beaucoup de Carrera GT. Comme on dit en France, il y en a qui ont les moyens. Oui. Oui. C'est vrai qu'une Carrera GT, une F40, si j'avais les moyens, serait une première sur ma liste. Peut-être avec une 288 GTO plutôt. 288 GTO, ça serait cool. Oh, Morgan là-bas, tiens. Caterham et Morgan. Super Sport. C'est quand même 330 chevaux, mais 1100 kg, c'est vraiment lourd. 1170 kg pour une Morgan, c'est... Elle aurait peut-être pu... je sais pas. Ça me semble méga lourd pour une Morgan, quoi. Là on a toujours la Caterham, ils font chier avec leur musique, Liberty Walk tout le temps. Ah, c'est une version électrique de leur Project V. Bizarre. La musique est très fatigante. Liberty Walk, il y a toujours les mêmes bagnoles. Je n'arrive même pas à les voir, je sais même pas ce qu'ils ont. Il y a une NS6 là-bas. Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, ils ont toujours leur Miura. Ils ont un énorme espace enfant. Une GT3 RS. Toyo, l'EBS. J'aimerais trouver Renault. Je sais qu'ils ont un stand ici. Volkswagen, tiens, j'étais une mauvaise langue. Volkswagen a un stand ici aussi. On a Monster Sport là-bas. Il y avait tout à l'heure Monster Tajima qui était là pour montrer un peu ses voitures.
exact. 100% GTI を両立したこちら La の nouvelle Golf R, ça m'intéresse pas trop. J'ai jamais eu trop d'attirance pour les Golf. Peut-être parce que mes parents en ont eu beaucoup trop, mais tiens, on a Citroën. Ils se sont trompés, ils pensaient aller au Tokyo Motor Show, finalement ils se sont retrouvés ici. Ils ont dû se planter lors de l'inscription. Ils n'ont pas trop compris le principe du salon, je crois. Oh, la nouvelle Berlingo. Les Citroën, ils ont vraiment pas compris le principe quoi, du Tokyo Auto Salon, je crois. Bon, tant pis. On va voir si on voit une casquette rouge quelque part. Ça serait JC, mais il a peut-être bougé quand même depuis tout à l'heure. Il y a Mad Mike qui est là-bas. Donc Work, voilà, c'est les roues, c'était là où travaillait JC avant. Ah oui, il y a un Land Rover en super état par ici. Il est vraiment magnifique, c'est un Vandenplas. Vraiment, 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 vraiment beau. La peinture, l'état du truc, tout est vraiment superbe. Il a juste 199 534 km dessus. Et il est mais en super état. Bon, évidemment, il a été repeint. Tout. Et voilà, c'est vraiment beau à voir. C'est vrai que j'aimerais beaucoup un Range Rover première génération comme celui-là. Là on est donc sur des anciennes voitures Liberty Walk. Voilà, bon, je vais essayer de trouver Renault. Ah, il y a encore quelques voitures là. Je vais essayer de trouver Renault ensuite. Et on ira voir le dernier hall. Un peu à l'autre bout d'ici. On va faire un petit tour. Allez, on va faire un tour sur l'autre hall. Et nous voilà dans les halls 9, 10, 11. Donc le dernier, c'est le Kita Hall, le hall nord en fait. C'est là en général où il y a toutes les petites marques un peu paumées dont tout le monde se fout un peu en fait. Voilà. C'est beaucoup moins des grosses marques. Renault est dedans, je les cherchais et en fait ils sont ici. Ils n'ont jamais eu de très gros stand au TAS, mais là c'est pour le coup ça doit être vraiment petit quoi. Je crois qu'ils sont à côté de Star Road, c'est pas possible. Oh, c'est un Mazda Porter. Je dirais. Avec un Rotary, c'est très cool. C'est très sympa. La peinture, bon, c'est moins ça. Mais c'est très sympa quand même.
paquet de bagnoles de drift. Il y aura beaucoup plus de trucs orientés drift dans ce hall qu'ailleurs. Juste parce que c'est voilà, c'est le type de hall. Eux, ils sont, c'est minimal comme déco, hein. Par contre là le monde c'est difficilement tenable. Je ne vois pas de Renault. Ah non, ils sont... Le hall 9. Il est ici. Non, ils sont censés être là. Ah non, 2025, eh merde. Bon, si ça se trouve, ils sont juste pas là en fait. Celle-ci, vous en avez peut-être déjà vu quelques photos. C'est donc une GT ou une GR86, je sais pas trop. Mais donc avec un kit carrosserie pour rappeler évidemment la Trueno d'origine. On a une Skoda Fabia R5 qui roule donc, sur le Japan Rally Championship ici. Le stand TIN. Les suspensions donc. J'aimerais beaucoup trouver Renault, mais je crois que ça va être difficile. S'ils sont là, c'est même pas sûr. Là on a Top Rank, donc un exportateur ici au Japon. De la R31, donc ça c'est Shiba Tire, c'est R31 House. Donc ils sont spécialistes, comme leur nom l'indique, dans les R31. On a tout plein de pervers ici, c'est toujours marrant. Les mecs ils sont pas du tout là pour les voitures, je crois même pas qu'il y ait de voitures, hein. Non, voilà, ce sont juste les nanas. FL5, encore. Oh, quelqu'un de courageux. Bon, ils sont pas faits par la route, hein, mais quand même. De la voiture de drift, du Jimny.
peu de place pour marcher, c'est agréable. Tom's, là c'est Tom's Heritage. En effet, c'est très 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 beau. Il y a 65 000 km. Et apparemment entièrement restauré par Tom's. Très très beau. Ares Watanabe, donc ils font des roues, mais ils ont même pas de roues en fait, ils ont que des vêtements, du merch, des trucs dans le genre. Ce qui est assez étrange, pourquoi pas. Daihatsu, alors ils ont fait une Copen en propulsion, mais c'est vraiment très étrange en fait. Ils ont rallongé la voiture, il y a énormément de place devant maintenant. Celle-ci n'a pas l'air vraiment roulante de toute façon. Il y a quand même une boîte, mais bon. Vraiment très étrange. Quand on connaît les Daihatsu Copen, là, toutes les proportions ont l'air complètement foirées. C'est très très bizarre. De retour dans les années 90, début 2000. Les sex pecs. Très spécial. Putain la vache, ce matos qu'il a, et lui il est juste là pour les gonzesses. Belle size donc qui font la pub du Drifter Movie là, avec Khan, je sais plus son nom. C'est donc son film. Et donc voilà, c'est pas vraiment accessible, hein. Normal. Je sais même plus comment il s'appelle, enfin bref, peu importe. Vous le voyez pas sur la caméra, mais la peinture, une espèce de peau d'orange dessus, vraiment dégueulasse. Particulièrement mal fait. Mais de toute façon, ils sont pas là pour ça. Un truc qui s'appelle Kamikaze Collection. Pourquoi pas? Ah ouais, mais ils ont... ouais, bon, d'accord. Ouais. Bon, d'accord. Je ferme ma gueule, c'est très cool.
Ah, Hiloker Studio, ils sont basés à Osaka. Ils font de la location, simulateur, des trucs dans le genre. Très très cher d'après ce que j'ai compris. Donc j'ai jamais utilisé leur service. Mais bon, ils ont les voitures. Tiens, ça va, une Inception de caméra, c'est bien. Ouais, on a l'air con. Alors, ça fait plus de flicking. De quoi? Il n'y a même plus de protection sur la lentille et tout. Je sais, je l'ai viré, parce que sinon j'avais que le... Flavien, il sait même pas s'il y a du flicking ou pas en fait. Non, je l'ai mis à 25. Ouais, mais parce que lui, tu l'as viré? C'est parce que c'est un ND et c'est un ND en genre... non, 16, mais 16 et c'est vraiment on voit même pas les ampoules. Il n'y a plus de flickering, il n'y a plus rien, c'est noir. C'est écran noir. Voilà, bon, on a fait le tour, nous. Hein. On a fait le tour, voilà, c'est Inception 2. Oh là là, on sert à rien. Attends, tu peux filmer le film qui filme le film. moi, je rentre pas dans... Oh putain, c'est nul. L'autre qui arrive dessus. Là, il y a les mecs qui pèsent dans le game. Voilà, allez. Il y a le mec de Fast and Furious, là, tu sais, qui peut jamais sortir. Ouais, on le connaît, moi, c'est un pote à moi. Mais du coup, ils l'ont fait revivre apparemment. Il est pas mort. Non, mais il est pas... Putain, ça... J'aurais dû dire la ça. blague, le nombre de personnes qui ont dû lui faire la blague. Putain, t'es vivant? Je crois que t'avais cartonné à Shibuya, moi. Le nombre de personnes qui devaient lui faire ça, quoi. Dans le film, il cartonne à Shibuya. Pas vu le film. Si, il se retourne. Si, il se retourne, mais en fait, il est passé dans un égout en dessous et il a disparu. Ah oui, donc toi, t'as regardé la suite, tu devrais avoir une petite... Bien sûr que j'ai regardé. Ah non, mais dès qu'ils tous les Fast and Furious, j'en rate jamais, t'es fou. Je rate pas Fast and Il y a Furious. WB là. Il y a Magaliwa. Magaligawa. Oh ouais. On peut aller voir Magaligawa, oui. Donc Magaligawa, c'est un circuit, vous en avez sûrement entendu parler, créé par un milliardaire japonais. Et ça, c'est leur stand. Et faut reconnaître que c'est un des, je pense, un des plus beaux circuits du Japon, si ce n'est le plus beau. Mais il est assez difficile d'accès pour pouvoir y rouler. Voilà, tout est assez fermé. Je crois que c'est le mec qui parle là. Mais c'est vraiment un superbe circuit. C'est juste que ça coûte très très cher, donc voilà. J'ai quelques relations qui pourraient peut-être éventuellement m'y amener, mais j'y travaille encore. Il va vraiment falloir que je roule à Magaligawa, quoi. C'est vraiment magnifique comme circuit. Prépare l'argent. Ouais, non mais j'ai deux connaissances qui pourraient éventuellement me faire rouler dessus et ouais non, ça fait envie, quoi. Et là il y a le circuit, voilà, que JC est déjà en train de filmer aussi. La route d'accès et le circuit avec des putains de lignes droites. Hein. Mais vous saoulez les mecs. Trop bien. C'est des brocolis. C'est du brocoli. C'est des brocolis, mon copain. Avec une dénivelée de malade sur toute la remontée, c'est magnifique. Mets-toi un peu plus sur la droite parce que... Qu'est-ce que c'est? Arrête de me coller. Voilà. Putain. Puis Bon, de toute façon, c'est fini. de Ah non, il y a Craft Sport. Attends, on peut aller voir le mécano, il doit être en train de travailler dedans, il doit être enfermé là. Alors, ouais, je vous explique. Donc, chez Craft Sport, ils ont pris un petit vieux, ils l'ont emprisonné. Voilà, Mais il l'enferme. ça fait des années qu'ils font ça. Il l'enferme, ouais. Moi, ça me donne envie de monter dedans et d'aller sur piste avec tout de suite. Ouais. Regarde, il sait très bien que ça arrache, c'est mort. Bah non, mais c'est pas ça, c'est que c'est pas facile d'accès. Donc je rêve pas sur des trucs sur lesquels que je sais que je vais pas conduire. C'est très bon, ça fait vraiment vintage Japon aussi. Pour le coup, là, on est dans le grand tourisme. Il est là, le petit vieux, il est enfermé, c'est bon. Ah, c'est bon, ils l'ont renfermé. C'est bon, donc le petit vieux a été enfermé. Et tant qu'il a rien fini, en fait, il a pas le droit de manger, il a pas le droit de sortir. Voilà. C'est un peu comme une sorte de zoo, un peu, tu vois. Tu le filmes, tu le regardes, tu vois. Il est dans son truc, là, la porte est fermée à clé. Et il fait son petit truc, voilà. Et surtout, interdiction formelle de sortir.
Ah, il est dedans le petit vieux. Est-ce que tu nous le montrerais? Je peux te montrer le petit vieux, je viens de voir. Ils ont pas le droit, il n'a pas le droit de sortir. Il a pas le droit de sortir, il est vraiment enfermé. Il n'a pas le droit de sortir. Arrête, Il n'a pas d'eau, il n'a pas à manger. Et tant qu'il n'a pas le droit de pisser même. Hein. Ça s'appelle si tu regardes d'ailleurs sur les cours, ça s'appelle tu peux peut-être des voir. conditions de travail à la japonaise. Voilà, c'est ça. C'est le japonais. Interdiction formelle de sortir. On va les gars, regarde. Il est en train de faire un RB26. Tant que tout n'est pas fini. Et le mec, il est en week-end, il fait des heures sup en fait là, tu vois. Voilà, sur le salon. Et surtout interdiction formelle de sortir. C'est surtout qu'il a une casquette Nissan, mon pote, t'étais même pas né, je crois, quand elle est sortie. Là, c'est un vrai truc, c'est un vrai sensei. Voilà. Un moteur de GTR. Donc on l'appelle, c'est un peu le côté zoo, tu vois, de la. Et comment on du fait si on Tokyo veut lui Auto donner à Salon. manger? Non, tu peux pas. Tu peux les balancer par le dessus, quoi, mais faut faire gaffe. Un paquet de chips, un truc dans le genre. C'est pas vrai, les gars, on rigole. Hein. Tu te doutes bien qu'ils vont pas faire ça. Par contre, j'aurais bien vu une boîte comme ça. Il y a des boîtes, elle est super sympa. C'est les. Ouais. R32 Caleçonic. Donc oui, Ultra Sport, c'est vraiment c'est les plus chers, c'est les plus rares, c'est probablement les plus beaux aussi, hein, je crois qu'on peut le dire. Voilà, tout est extrêmement cher. Normalement, alors le truc qui est bien, c'est qu'en général, ils ont les prix. Ils ont bien les prix d'afficher dessus, donc on va essayer de voir s'il y a les prix cette fois-ci aussi. Alors, l'année dernière, il y avait les prix, donc pas là, pas cette fois, donc tant pis. Mais on est sur, on est sur de la bagnole qui est probablement, là c'est une R33 V-Spec normale entre guillemets, mais avec 3210 km. On est sur du 200 000 €, quoi, sûrement aux alentours de ça. Bon, la Caleçonic, je pense pas qu'elle soit à vendre, hein. Donc ce soit une réplique, mais j'en doute. Non, c'est bien une Coupa. La Reebok, pareil, probablement pas à vendre. Derrière, on a une R34 en Midnight Purple 3. Mais ouais, non, c'était quand même plus cool l'année dernière, il y avait les prix, et cette fois-ci, il n'y a plus les prix. Mais là, sur une MP3, on est sur du 13 000 bornes en plus. Je sais pas, je dirais 400 000 € à peu près. Aux alentours de 300-400 000 €, 400 000 € plutôt, je pense. Normalement, une version avec kilométré normalement aux alentours de 200 000 €. Donc là, avec le peu de bornes, on va dire qu'on va doubler le prix, quoi. Ensuite, on va voir Rocky Auto. Rocky Auto, ils font des swaps et des kits cars, on va dire, bien faits. Ils ont la 3000 GT, donc la 3000 GT c'est une réplique de 2000 GT cabriolet, voilà. Mais avec une boîte auto, un moteur Nissan normal, voilà. Des Probox, un Delica, un Jimny, Autoway là-bas, ils vendent des pneus. Ils ont surtout beaucoup de nanas. Voilà, il y a des Yatsu. Tout un petit groupe de pervers. Là, il y a encore un plus gros groupe de pervers derrière. Bon, je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, ça fait quoi? Ça fait, je dirais, 1h20, 1h15.
que la vidéo tourne, donc ça commence à faire pas mal. Probablement peu de personnes qui sont allées jusque là, mais c'est pas grave. C'est la vidéo annuelle du walk-around le moins complet qu'il puisse y avoir, parce que j'en ai raté. Mais en espérant que ça vous ait quand même plu. À la prochaine. Bye bye.